Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au mercato d'été 2023 et on va parler des très gros transferts. Avant de commencer, c'est pas mettre un maximum de likes, ça m'aiderait énormément et ça me ferait très plaisir. Maintenant, pour commencer avec le cas de l'Allemand, Kai Havertz, là c'est quand même assez surprenant, ça fait quelques jours qu'on en parle et maintenant c'est Fabrizio Romano qui annonce que le transfert de Kai Havertz à Arsenal est bouclé et que l'officialisation arrive très prochainement. Honnêtement, ça m'intéresse et j'ai hâte de voir ça. Comme je l'ai toujours dit, Kai Havertz, c'est un joueur que j'apprécie énormément, que je trouve a un profil vraiment particulier et à part des autres joueurs, qui est très à l'aise techniquement avec ballon, mais surtout qui est très intelligent, qui a une bonne vision de jeu, et ça me plaît fortement. Je pense que ce potentiel n'a pas du tout été pleinement exploité, qui peut faire de très belles choses, et je garde quand même d'excellents souvenirs de Kai Havertz sous Thomas Tuchel, où honnêtement, il avait été assez phénoménal et montrait de très belles choses alors qu'il venait à peine d'arriver à Chelsea. Donc c'est sûr que son potentiel peut encore énormément grimper. Il a que 24 ans, il est encore assez jeune. Maintenant, le truc c'est que oui, Arsenal a un projet sérieux, ils vont jouer avec des champions, ils ont besoin de se renforcer. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Maintenant, par rapport à son utilisation, j'ai quand même quelques petites questions à se poser. Là, tout de suite, si jamais donc Arteta ne change pas de système, j'imagine Kai Havertz joue à la place de Granit Xhaka. Alors évidemment, c'est deux profils totalement différents, mais dans les faits, Xhaka jouait à la même hauteur que Odegaard, donc très haut sur le terrain avec ballon. Et je pense que Kai Havertz, aux côtés d'Odegaard, derrière le numéro 9, ça peut vraiment être intéressant. Maintenant, en phase défensive, Xhaka a apporté beaucoup d'équilibre et Havertz, lui, il est très bon dans son jeu sans ballon au niveau du pressing, pour défendre en avançant, mais pour défendre en zone, etc. C'est quand même autre chose et c'est pas du tout là où il est le meilleur, évidemment. Donc il y a des questions à se poser par rapport à l'aspect défensif. Et puis, je sais pas vraiment si c'est le système qui lui convient le mieux. En fait, je pense que le rôle de Odegaard est parfait pour lui. Honnêtement, c'est deux joueurs un petit peu différents, mais ils peuvent jouer dans les mêmes zones et la mettre derrière le numéro 9, avoir une certaine liberté offensive, parce que chacun a quand même beaucoup de responsabilités défensives, ça il faut le prendre en compte. Donc par rapport à ça, je me pose des questions et j'attends quand même de voir Tata comment il va l'utiliser. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un joueur qui peut vraiment réussir à son âge, qui a vraiment beaucoup d'intelligence de jeu. Je me demande juste si c'est vraiment le système qui correspond le mieux. Et ça, comme je l'ai dit, on va le voir. Mais en tout cas, c'est un transfert qui m'intéresse fortement. On va passer maintenant à Ilkay Gundogan, qui donc va rejoindre le FC Barcelone. C'est quand même une énorme nouvelle. Ça fait un petit temps qu'on l'attendait. Là, c'est pas encore officiel, mais ça l'est presque parce que énormément de médias espagnols ont confirmé qu'il a donné son OK au Barça. On parle d'une visite médicale qui a déjà été faite et qui a été concluante, mais Javi Miguel a démenti le fait que la visite médicale a été faite. Donc ça, on verra comment ça se passer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a choisi le Barça et on parle du fait que ce sera officiel très prochainement. Et ça, c'est comme je l'ai dit, donc un énorme coup. Et ça fait longtemps qu'on en parle, on l'attendait. Et c'est sûr que ça fait du bien que ça se concrétise, parce que c'est quand même un top joueur qui sort d'une énorme saison. Pour moi, il fait partie à l'heure actuelle des meilleurs milieux de terrain au monde, parce que sa saison qu'il a fait là avec City, c'est juste fou. Il a été plus que jamais décisif et plus que jamais important dans le jeu de son équipe. Ça, il faut le prendre en compte. Et puis, c'est un gars quand même qui va beaucoup apporter en termes d'expérience, en termes de leadership. Et ce genre de transfert-là vont faire tout simplement grimper directement le niveau global de l'équipe. Parce que le Barça a quand même pas mal de jeunes joueurs et a besoin d'être encadré par de véritables leaders, des joueurs qui ont gagné déjà, qui ont un gros vécu footballistique. Et Gundogan en fait partie, tout comme Robert Lewandowski. L'accompagnement va continuer. On a vu directement des gars comme Pedri, Gavi, par exemple, ont beaucoup appris aux côtés d'un Lewandowski. Ah ben, ça va continuer maintenant avec un Gundogan et même pour les autres joueurs. Ça, c'est très important parce qu'on parle beaucoup du terrain uniquement, mais en dehors du terrain, bien évidemment, qui va apporter dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est tout simplement le mieux pour une équipe jeune comme le Barça. Maintenant, je ferai une vidéo dans les prochains jours ou prochaines semaines, je ne sais pas exactement quand, pour voir comment le Barça devrait utiliser Gundogan. Parce que c'est pas non plus si évident que ça. Moi, je vois beaucoup de gens parler du fait qu'il devrait jouer un peu plus bas sur le terrain, peut-être en 6, peut-être dans la double pivot, je ne sais quoi. Gundogan, on l'a vu quand même à City, jouait très haut. Juste derrière le numéro 9, il a été décisif. C'est un gars qui marque beaucoup de buts et qui apporte énormément offensivement dans les derniers mètres. Donc je pense que se passer de ça, ce serait quand même très bête. Donc on va y revenir. On va parler de plein de possibilités par rapport au milieu de terrain. Mais en tout cas, quand on regarde la situation du Barça, économiquement, c'est compliqué pour ce mercato-là. Il n'y a pas beaucoup de possibilités. Il n'y a pas beaucoup de moyens. En fait, le Barça dépend énormément des ventes. Et le fait est de pouvoir boucler un tel transfert, un milieu de terrain comme Gundogan, avec son expérience, avec son niveau actuel monstrueux, c'est vraiment du pain béni, surtout en transfert libre. Il faut se rendre compte que vraiment, c'est un énorme coup, c'est très intelligent et que ça va beaucoup aider l'équipe
directement. Il n'y aura pas de temps d'adaptation, je ne sais pas quoi. On sait très bien comment il est intelligent, il connaît déjà le système, etc. Tout risque de bien se passer, en tout cas je l'espère pour lui et je n'ai pas forcément de doute par rapport à ça. Donc voilà, on va revenir plus tard sur l'aspect jeu purement et simplement, on va voir comment l'utiliser, mais en tout cas pour l'instant, il faut être content que le Barça boucle ce transfert. On part de Vitor Roque et de Gundogan pour l'instant, c'est quand même deux transferts intéressants. Il y a aussi Inigo Martinez, mais bon, ça intéresse personne je pense. Mais voilà, je laisse là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.